I can't stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find a better part of me. I'm more than a bird, more than a plane, more than some pretty face inside a train. And it's not easy to be me. Wish that I could cry. Salut mon Gino, comment ça va? Ça va bien, Pascal. Ça va très bien. Première année quand même particulière, hein? Oui, disons que 0 victoire, 0 défaite. 0 victoire. C'est ce que je me plais à dire. Ouais. Mais regarde. On appelle ça un dossier de 1000. Oui, un dossier de 1000. Une belle feuille de route du Calette. Non, mais ouais, pour moi, c'est personnellement, oui, c'est difficile, mais je pense beaucoup, surtout aux athlètes. T'sais. Les athlètes, là, ça va faire pratiquement 1 an et demi qu'on n'aura pas joué. Fait que c'est pas facile pour eux autres. Hein. C'est ce qui les motive. Surtout, le volleyball, c'est leur sport, puis ça les motive à l'école aussi. Puis là, on n'a rien, on n'a pas notre bonbon. Là. Mais je suis bien content d'eux autres, par exemple. Ouais, je leur ai dit. L'autre jour, on a eu une réunion, là, puis j'ai été très... c'est les premières choses que j'ai dit. Mes premières paroles ont été, tu sais, hey, les boys, je tiens à vous féliciter parce que malgré les confinements, ils ont toujours répondu présent, que ce soit en Zoom, que ce soit des entraînements en groupe de 2, des entraînements en groupe de 8. Là, présentement, on est plus dans l'entraînement extérieur, mais ils répondent toujours présent, puis je trouve qu'ils ont été très résilients. Ben, ça dépend. Il y a 2 volets. Les premières fois, c'est dans les années 80, je pense en 84, si ma mémoire est bonne, là, c'est que je jouais au Cégep Limoilou, puis j'étais surclassé. Fait que je venais m'entraîner quelques fois avec le Rouge et Or, surtout le senior civil. Puis les fins de semaine, ben des fois, je partais en compétition avec le Cégep Limoilou. Mais aussi, je revenais chez nous, mettons, le samedi soir, puis le dimanche matin, je repartais avec le Rouge et Or senior. Puis j'enchaînais, bon, je repartais à Montréal encore, ou c'était à Québec, ou peu importe où c'était, mais je repartais avec l'équipe senior. Fait que c'était environ en 84. Puis pour l'équipe universitaire, vraiment, là, quand je suis rentré à l'université, c'était en 1986. Mes souvenirs à cette époque-là, c'était d'un jeune de 17-18 ans qui s'en allait jouer avec des seniors, là. Puis à l'époque, le niveau senior était très populaire. C'était ça qui primait à l'époque. Quand tu gagnais un championnat canadien ou un championnat provincial civil, c'était, hey, t'étais le roi du monde, là. À l'époque, c'était ça. Puis moi, j'avais le privilège de me joindre à un groupe comme ça, là. Hey, c'est incroyable, là. Il y a des Sylvain Duplessis, Pierre Nadeau, Louis Pacana, Mario Ronière, Pierre Côté. Puis là, je veux pas en oublier, là. Il y en a plein d'autres, là, avec lesquels j'ai eu comme je dis, le privilège de jouer. C'était quand même, j'étais le bébé, là, où on s'en allait en compétition, puis c'était plus que des grands frères. C'était des idoles, parce que c'était notre référence au niveau du volleyball. C'était en tout cas ma référence au niveau du volleyball. Puis j'étais nouveau, moi, je commençais à jouer. Même si j'étais surclassé, je commençais à jouer, j'avais peu d'expérience. Puis là, je me retrouvais avec les légendes du volleyball de Québec, tu sais. Puis c'était fantastique. C'était fantastique parce que j'ai appris beaucoup d'eux. C'est des gentlemen, hein. Toute la gang, c'est des gentlemen. C'est des personnes qui m'ont toujours donné des bons conseils, qui ont été là pour m'aider, me donner des petits trucs, me donner de leur expérience. Puis ça, là, gars,
c'est la première vraie étape dans ma carrière de joueur de volleyball parce que ça m'a donné des bases. Parce que oui, effectivement, je les voyais jouer, mais aussi Pierre Hébert, qui était l'entraîneur à l'époque, il n'avait pas peur de me faire jouer. Il me faisait jouer un set par-ci par-là, il me faisait rentrer des fois pour 2-3 échanges, puis les vieux, ils m'aidaient constamment. Ils m'aidaient constamment, me donnaient des trucs. Puis aussi, ce que j'essaie de dire à mes joueurs, c'est qu'on n'apprend pas toujours juste à jouer, on apprend aussi à regarder. Puis moi, à cette époque-là, je voyageais avec eux autres, puis des fois je jouais, mais la plupart du temps, je voyais les matchs de l'extérieur, mais être sur le banc. Puis j'ai appris énormément de ces gens-là, le niveau de l'expérience, les shots, comment ils réagissaient dans certaines situations. Quand j'embarquais, je me souviens un gars comme Pierre Nadeau qui me disait, Gino, on fait ça, la balle, elle va être là. Puis c'est sûr que la balle était là, t'sais. C'était incroyable. Un gars comme Pierre Côté, quand je jouais à l'attaque, hey, puis je le voyais aller avec ses petites diagonales, sa petite diagonale, mais quand je jouais, où on s'entraînait, il me disait quoi faire, il me donnait des petits trucs. Fait que tous ces gens-là, ils m'ont inspiré, pour mon futur. Puis toi, à cette époque, on m'a utilisé à pas mal toutes les positions. Je te dirais que... Puis j'avais des bons modèles, parce qu'un gars comme Sylvain Duplessis, capable de passer, capable d'attaquer, tu voyais ça, là. Puis à l'époque, c'était une génération qui était très multidisciplinaire. Dans le sens qu'eux autres, là, ils touchaient à tout, là. Fait qu'un gars comme Sylvain Duplessis, capable d'attaquer, capable de passer, même des fois avec Pierre Nadeau, 4-2, parce que Pierre, c'était un génie de la passe, mais il était capable d'attaquer, lui. Il était capable d'attaquer aussi. Je regarde un gars comme, mettons, Mario Ranière puis Louis Pacanam, c'est des joueurs de centre. Mais à l'époque, il n'y avait pas de libéraux. Fait qu'ils réceptionnaient, puis ils réceptionnaient bien. Hey, un Louis Pacanam, c'était stable en réception, là. Tu sais, Pierre Côté, réceptionneur, attaquant, modèle, là. T'sais, pour moi, tout le monde l'appelait Tiger, mais moi, je l'appelais Gordy. Comme Gordy Howe, parce que pour moi, Pierre Côté, c'est la classe. C'est l'élégance du joueur sur le terrain, mais aussi l'élégance à l'extérieur du terrain. C'est le classy guy puis le monde l'appelait Tiger parce qu'il y avait de l'intensité, mais parce que c'était un gars qui en voulait sur le terrain, hein, tu sais. Mais moi, c'était Gordy, puis pour moi, c'était une légende, puis fait que je l'ai vu comme ça, puis encore aujourd'hui, je le croise, puis pour moi, c'est Gordy, puis ça m'a apporté beaucoup, ces joueurs-là, tu sais. Là, le réseau universitaire devenait important, devenait très important. Fait que c'était une transition qui n'a pas été facile parce que au cégep, on était plus, comment je dirais, on se regroupait sur l'heure du midi à une table, tu sais, dans la cafétéria. C'était plus, on était jeunes, on était encore plus foufou entre les deux oreilles, on va dire. Puis quand on est arrivé à l'université, ben là, tout change. Tu sais, là, les études sont plus importantes parce que habituellement, ce que tu vas étudier, c'est ce que tu vas faire dans la vie. On n'a plus de point de chute où se rassembler. Les priorités, tu sais, les gens sont plus matures, les joueurs sont plus matures. Fait que la transition, je dirais, au début, a été un petit peu... ça n'a pas été facile, je dirais. Puis aussi, la première année, bon, ben, au niveau provincial, on a réussi à s'en sortir. Mais après, au championnat canadien, ben là, on a commencé à... on n'a pas fait la figure qu'on s'attendait, je dirais. Parce que c'était tout quart de finale, demi-finale, finale. Ils prennent les 8 premiers, tout ça. Puis on jouait 1 contre 8, 2 contre 7. Puis nous autres, ben, tu sais, on rentrait toujours là... on était rankés plus vers le bas, je dirais. Fait qu'on tombait dans des bonnes équipes universitaires, surtout les équipes de l'Ouest, encore une fois.
Puis on se faisait toujours éliminer au premier tour. Là. Tu sais, la première année, on s'est fait éliminer au premier tour. Fait que ça, j'avais pas l'habitude de ça. Parce que même senior, on gagnait le provincial, puis on était avec les seniors. Mais je me souviens, au niveau juvénile, junior, puis même collégial, Limoilou, on gagnait pas mal. On gagnait ce qu'on avait à gagner. On gagnait le provincial, puis habituellement, on gagnait le championnat canadien aussi. Je me souviens, ma deuxième année universitaire, on avait fait une belle saison. Sérieusement, on avait une belle équipe avec des Christian Bodard, des Mario Gosselin, Tony Bédard, Martin Maurice, tout ça. On avait vraiment une belle équipe. Puis on était ranké deuxième au Canada. Mais encore une fois, pas capable de passer la première ronde. Puis on s'est fait sortir au championnat canadien. La troisième année, bon, ben il y a des joueurs qui sont partis, d'autres joueurs qui se sont greffés. Même chose, on réussit à gagner le provincial, mais on n'arrive pas à passer la première ronde au championnat canadien. Puis à ma quatrième année, ben là, il y a eu un mélange, il y a eu des bons jeunes. Il y a eu des bons jeunes, je pense à Michel Cause, je pense à Sylvain Hamel, il y a Martin Roy qui était monté du cégep aussi, avec lequel j'avais déjà joué au cégep, qu'on avait remporté des championnats canadiens. Il y avait un bon noyau de jeunes joueurs talentueux qui est venu se greffer au groupe qui était là déjà. Tu sais, qui était avec Marc Gagné, avec François Demers. Tu sais, fait qu'on a senti une vibe, là, tu sais, qui s'est mis en place, puis ça a amené un vent de fraîcheur. Un gars comme Michel Cause, là, qui est fou, là, tu sais, qui est fou dans la folie du joueur. C'est des joueurs qui aimaient pas perdre, mais qui avaient quand même une folie, tu sais, qui nous a fait du bien, fait du bien. Puis il n'y avait pas juste la gang de Limoilou, il y a des joueurs, tu sais, Éric Pilote qui venait de Lévis, tu avais Michel Sirois qui venait d'Abitibi, on avait Paul Préfontaine qui venait de Sainte-Foy. On avait le noyau de joueurs, oui, qui venait de Limoilou, mais on a un autre noyau de joueurs extérieurs qui s'est venu se greffer à nous autres, mais qui étaient tellement extraordinaires, puis qui ont embarqué dans cette dynamique de groupe-là. Puis ça a fait ce que ça a fait. On a fait une super année, puis on était la première équipe qui a remporté le championnat canadien en 1990. Bon service, c'est bon. C'était incroyable. Incroyable de voir le championnat canadien qui se gagne de cette façon. C'était même pas ça. It must have been cold there in my shadow. Never have sunlight on your face. You were content to let me shine. That's your way. You always walked a step behind. So I was the one. Cette victoire-là est particulière parce que ça a pris beaucoup de temps. Là, je parle personnellement, là, mais ça a pris beaucoup de temps au programme. Tu sais, ça a pris quand même 3 ans de se rendre avant de franchir la première ronde. Puis ça, c'est un travail là c'est pas facile. Là. Quand tu as gagné tout le temps antérieurement, puis que là, tu te ramasses, puis que tu vois jamais la lumière au bout du tunnel, puis là, tu y arrives, tu fais « wow ». Là, tu vois tout le travail qui a été fait. Puis le travail, c'est pas le travail d'une personne, c'est le travail de tous les athlètes qui ont passé. Tu sais, moi, mes trois premières années, tu sais, j'ai joué avec des différents joueurs, mais eux autres, ils ont une part de ce gâteau-là, tu sais, de cette victoire-là. Puis je pourrais aller même encore plus loin, parce que c'est un programme qui s'est bâti au fil des ans. Puis là, on est arrivé, bon, ben ça a tombé sur nous autres que on a gagné. Beaucoup de monde qui ont défriché le terrain pour nous autres. Nous autres, là, on a conclu la patente, là. Tu sais, on a conclu ça. Mais, hey, il y a du travail qui a été fait, là. C'est incroyable, là. Okay. Du temps, des défaites, des déceptions, des victoires aussi. Mais cette victoire-là, elle revient pas juste au groupe de 90. Elle revient au monde, tu sais, depuis le début.
depuis le début du programme OGA. Ben, moi, ce que je souhaite, c'est pas compliqué. Je souhaite à notre programme et à nos athlètes qu'on a de vivre la même expérience que moi j'ai vécue en tant que joueur. Tu sais, j'ai vécu des belles années. Ça a été une belle école de vie. C'est ce qui m'a fait grandir comme personne. Tu sais, puis j'ai eu le privilège aussi de pouvoir continuer puis de performer dans mon sport avec l'équipe nationale professionnelle. Mais je souhaite à mes athlètes qui vivent la même chose, qui vivent ce que les autres ont vécu avant. Parce qu'il reste que c'est le Rouge et Or, c'est une grande famille. Tu sais, puis on est là pour les uns et les autres. Puis pas juste au niveau volleyball. Au niveau volleyball, c'est une chose, on se soutient comme équipe, on performe en tant qu'équipe, mais c'est aussi en dehors. Qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un souci, qui a quelque chose, ben on le sait que la famille est là. Puis même ceux qui sont plus avec nous, on les continue à les aider. Tu sais. Fait que c'est ça que je leur souhaite, tu sais, tout en ayant des résultats aussi. Mais je dirais, pour moi, c'est ce que j'aimerais que mes joueurs puissent vivre. Des belles expériences, des voyages. Des déceptions aussi, parce que la déception, elle vient avec le volleyball. On parle pas juste de victoire. Tu sais, c'est pas juste les victoires qui nous rend heureux. Il y a les déceptions aussi, parce qu'on a envie des déceptions. Il faut être honnête, là. Mais à travers nos déceptions, ben, on grandit, on se sent supporté par les autres athlètes, par l'organisation, par les anciens. Puis, hop, on repasse à travers, puis on continue à avancer. Moi, c'est ça, le Rouge et Or. Puis, on va continuer à perpétuer la tradition du Rouge et Or. Beautiful smile behind the pain. Did you ever know that you're my hero? And everything I would like to be. I can fly higher than an eagle. Volleyball champions. And you think they're having a good time at Le Casual Sport. But I've got it all here in my heart. I want you to know I know the truth. Of course I know you. I would be nothing without you. Did you ever know that you're my hero? You're everything I wish I could be. I could fly higher than an eagle. You are the wind beneath my wings.